moi, aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petit, je ne comprenais pas tout le truc autour du travail de ma mère. Donc, je suis quelqu'un qui dessine depuis très jeune. Mon grand frère dessinait et c'était quasiment notre passe-temps favori à l'époque, quand on était gamin. Et quelque part, je disais à ma mère, donc quand j'avais 7 ou 9 ans, je dessine mieux que toi. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait tout ce truc autour de son travail. Et j'ai vraiment découvert son travail quand j'avais plutôt 20 ans ou 22 ans, où je m'intéressais de plus en plus à beaucoup de choses différentes. Et peut-être un peu avant, mais j'ai commencé vraiment à comprendre ou à trouver quelque chose dans son travail qui me parlait à cette époque-là. Et j'ai même écrit, je pense, une introduction pour ton Oui. expo à l'époque, alors que j'étais encore gamin quelque part. Mais il y a autre chose. Je me rappelle d'une exposition en 85, donc celle qui est dans le livre Témoignages, qui c'était à la galerie Dar Bekhazi. J'avais 9 ans donc à l'époque et j'avais fait des dessins dans le même style avec des petits motifs et avec les rapidos donc de ma mère. Et je lui avais dit, pourquoi tu m'exposes pas, je vais être exposé avec toi, je veux faire une expo. Elle m'a dit, quand tu grandiras, peut-être qu'on fera une expo ensemble. Et donc l'idée est restée dans ma tête. Mais bien sûr, quand j'ai grandi, je voulais plus du tout la faire parce que je pouvais pas du tout accepter l'idée d'aller faire quelque chose avec ma mère. Donc ma mère qui me prend par la main et qui m'introduit. Donc on a vraiment dû, en tout cas de mon côté, l'envie est toujours restée très vive, mais il a vraiment fallu que j'attende le moment où je me sens, en tout cas moi de mon côté, très confortable de travailler avec elle et je sens qu'on est à un pied d'égalité, c'est-à-dire on est tous les deux artistes qui travaillent ensemble. Par ailleurs, on a cette parenté donc, qui fait que notre travail est très spécial ensemble, mais il fallait que je sente. Elle m'accuse même d'avoir été très agressif à des moments, genre non, moi je travaille plus sur ça parce que tu as trop travaillé, il faut reprendre depuis le début et tout. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment très dur c'est-à-dire c'est plus dangereux pour moi que pour elle, bien sûr. Elle n'a plus rien à prouver et moi je devais arriver à un moment où je pouvais avoir ma signature. Et quelque part, autant mon travail est inspiré par ou influencé par son travail, que ce soit le noir et blanc ou l'écriture avec le dessin, etc. Quand on a commencé à travailler ensemble, c'est une période où elle me disait déjà, regarde, j'ai volé ces yeux chez toi ou cette bouche. Donc il commençait à avoir des influences. Et déjà avant le dessin ensemble, j'étais devenu l'interlocuteur privilégié de Laure quand elle voulait parler de son travail, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses de ça, où je vais, comme ça et tout. Donc à ce moment-là, ça m'a libéré totalement. Je ne sais pas pour elle comment toute cette histoire s'est passée, comment on en est arrivé là. À la guerre, pendant la guerre, durant la guerre, le premier jour de la guerre, De 2006, tu veux dire? oui, 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 oui. 2006, Mazen habitait à Sennelfil et nous, on habite à Ashrafieh. Et les moyens de communication étaient très difficiles, c'est pas comme maintenant. Alors, il est venu à la maison, il m'a trouvé en train de regarder la télé avec Antoine. Il m'a dit, pourquoi tu regardes la télé, toi qui sais dessiner, pourquoi tu ne vas pas dessiner ce que tu sens? J'ai dit, tiens, je n'ai pas pensé. Il m'a dit, oui, au lieu de rester comme une imbécile devant la télé, va faire quelque chose qui puisse te rendre utile. Il m'a provoqué. Regarde, moi, j'ai commencé à faire telle chose. Et va dessiner et moi, je vais t'ouvrir un blog. Je lui ai dit, c'est quoi un blog? C'est quoi un blog? Il m'a dit, tu vas voir, toi dessine et le reste, moi je le fais. C'est comme ça qu'on a commencé. Alors, il m'a dit, tu dessines, tu m'envoies, tu m'envoies le dessin et moi je le mets sur le blog et moi je dessine, on va voir qui va dessiner l'un mieux que l'autre. Et bien sûr, alors moi je voulais lui montrer que moi je dessinais toujours mieux que lui, alors j'ai fini par faire un grand dessin, j'étais toute fière. Alors il est venu le lendemain, il m'a dit, je lui ai montré, il m'a dit oui c'est pas mal, mais il faut que tu trouves autre chose aussi. Je l'ai déchiré entre parenthèses ce dessin. Et puis c'est parti comme ça. Lui, il travaillait plus vite que moi parce qu'il faisait seulement des visages. Il touchait. Moi, je devais fignoler et mettre des... Finalement, j'ai arrêté de mettre des fignolages. Je dessinais comme il faisait. Alors, dessin pour dessin, dessin pour dessin, plus on a inventé un cahier. Comme on ne se voyait pas tous les jours, moi, j'écrivais sur le cahier, je dessinais et je mettais des remarques. Et lui me donnait, on échangeait le cahier.
Le lendemain, il prenait son cahier, il me redonnait le mien et ainsi de suite. C'est le cahier qui existe toujours, on ne l'a pas utilisé, mais c'est comme ça que c'est venu. Alors, C'est les Mazen, premiers, oui, c'est les premiers dessins faits à quatre mains ensemble. Oui, oui. On avait hésité quand on a exposé nos dessins que chacun a fait sur la guerre, on n'a pas exposé cela. Et il y avait cette, elle le raconte aujourd'hui d'une manière drôle, mais c'était vrai cette compétition, c'est-à-dire on ne se disait pas qui va dessiner mieux. Mais quand j'allais sur son blog et je voyais un truc, par exemple, il y a eu le massacre de Cannes, j'ai fait un dessin que je trouvais très fort pour moi, qui exprimait ces enfants qui explosaient et tout. Puis j'ai été sur son blog où j'ai été prendre le dessin pour le scanner, son dessin. Et elle avait juste fait des sacs de nylon, donc avec les enfants qui étaient dedans, parce que c'est comme ça qu'on les enterrait, quasiment dans des sacs poubelles presque. Euh, et je me rappelle, il y avait cette émulation, en fait, pas cette compétition. Donc je me disais, merde, c'est énorme ce qu'elle a fait, c'est très fort. Moi, mon dessin, c'est une merde, en fait, il ne l'exprime pas. Et il y avait ce genre de truc qui est terrible dans ce genre de situation, mais il y avait vraiment, un peu comme Laure disait, comme elle dit toujours, elle essaie de s'éblouir dans ses dessins, il y avait aussi cette sorte de compétition, genre je vais te montrer, ah tu as fait ce truc. Et vraiment, c'était, mis à part ce qu'on faisait, notre travail chacun, il y avait cette sorte de communication entre nos deux blogs ou entre nos deux dessins. Et on en a rêvé à un moment, c'était de publier tous mes dessins et tous ces dessins dans le même livre, parce qu'il y a déjà beaucoup de fois où on dessine, quasiment tous les jours, on dessine le même truc qui s'est passé, on le dessine tous les deux chacun à sa manière, mais il y a aussi des communications entre les dessins. Mais par ailleurs, donc les dessins qu'on a fait à quatre mains, on n'en était pas vraiment convaincus. On avait fait avec des couleurs, d'autres sans. Il y avait quelques dessins qui étaient bien, mais ce n'était pas vraiment quelque chose. C'était d'exceptionnel. moins Oui. bien que nos deux travaux tout seuls. Et après, après quelques années après, 2 ans après, on a décidé de faire vraiment un truc à quatre mains. Euh, Pas des petits dessins donc, mais de vraiment, et c'est là où j'ai un peu moi compris comment on pouvait travailler ensemble et où moi j'ai été vers le travail de Laure. Pas j'ai été dans le sens où je fais comme elle fait, mais je lui ai dit faisons quelque chose de très grand qui va prendre du temps, qui va nous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois fignoler et puis passer les dessins et puis vraiment repasser chacun derrière l'autre et quasiment communiquer sur le papier spécialement parce qu'on dessine aussi, parce qu'on écrit aussi. Donc il y avait ce truc, on a décidé pour un double autoportrait qui semblait être le truc le plus évident, étant deux mégalomanes. Non, moi, en tout cas, faisant beaucoup d'autoportraits. Donc, on s'est dessiné au crayon mine au début, et puis on se passait ces deux, c'était un diptyque, et on se les envoyait par taxi parfois. Donc, on envoyait des gros dessins qui m'arrivaient, puis que je renvoyais. Et au début, et c'est là où il y a eu le premier clash, la première fois, on a fait au crayon mine, donc je l'ai donné à Laure. Je reviens 2, 3 jours après, elle m'a dit, moi j'ai fini ma part, tu continues. Je dis, non, non, ça se passe pas comme ça, c'est pas genre, tu as fini ta part, je fais la mienne. Non, il faut que ça aille et que ça revienne. Et je lui ai fait refaire 3 fois ce dessin, ce premier dessin. Elle m'en a voulu pendant très longtemps. Mais effectivement, on est arrivé à un moment, à un rythme de croisière, où on se disputait beaucoup, mais ça commençait à prendre. Et après qu'on ait fait ça, donc c'était ce double autoportrait qui a été exposé au Salon d'automne, un des derniers salons d'automne avant que le musée ferme, le musée et rouvre. Et il avait eu le prix du jury donc, à l'époque. Et à partir de là, on a vraiment compris que contrairement à ses premiers essais pendant la guerre de 2006, on pouvait vraiment arriver à un truc qui était, dont on n'avait pas honte dans le sens où c'était pas moins bien que mon travail ou son travail. Et à partir de là, on a continué donc, avec une autre expo qui s'appelait D'une mémoire l'autre ou D'une Oui. fenêtre l'autre, je ne me rappelle Oui. plus. Et là, on a fait toute une expo à quatre mains. Et là, vraiment, en tout cas, on pense tous les deux être arrivés à un truc qui est mieux que la somme de nos deux travaux. Donc vraiment, c'est comme le travail d'une troisième personne. On est arrivé à une sorte de, pas d'entente, parce qu'on se dispute vraiment beaucoup quand on travaille ensemble, surtout après les 5 et 6e bières, mais une sorte de osmose ou de truc qui devient vraiment comme le travail d'une troisième personne. Oui, Et il y a, on n'arrive plus à savoir où toi tu as arrêté, où moi j'ai commencé, et etc. on brouille les pistes vraiment, c'est-à-dire nous-mêmes, on n'arrive plus à savoir, on ne veut pas que ça se sache. Pas on ne veut pas que ça se sache, on a plus peur que, on ne sache pas ce que moi j'ai fait, ou et moi c'est ma signature, et elle, on a vraiment plus peur du tout de lâcher tout ça et que ça devienne une sorte de tierce personne. Et il n'y a plus, au début je me rappelle souvent, il y avait une peur quasi maladive ou une expectative de qu'est-ce qu'elle va faire. C'est-à-dire, je lui envoie ce truc, qu'est-ce qu'elle va me renvoyer?
Est-ce qu'elle va faire? Et parfois, au début, par exemple, et probablement c'est la même chose. Donc je disais, merde, elle a abîmé ce truc. Moi, je pensais qu'elle allait faire comme ça. Et je voulais qu'elle fasse comme je pensais qu'elle. Et en fait, il y a un moment où on est arrivé à une sorte, en tout cas de mon côté, je ne sais pas de son côté, mais j'imagine pour que le travail marche bien, il y a une sorte d'abandon total. Oui, maintenant. C'est-à-dire, Oui. j'accepte totalement Oui, oui, oui. le fait que je ne sois pas maître de ce travail. Et c'est très dur pour un artiste, surtout un artiste visuel, où vraiment d'habitude tu es totalement. C'est pas comme la musique où tu travailles avec d'autres ou le cinéma, etc. C'est vraiment un truc très solitaire quelque part. Et donc ne plus avoir cette autorité sur le travail et ne plus pouvoir. La mainmise totale. Oui, oui. Et il faut vraiment accepter et Oui. lâcher complètement. C'est ce que nous avons réussi dans l'abécédaire, de toute manière. Oui, je pense que chaque nouveau travail, on Oui. arrive à un nouveau palier dans Je ce crois truc. que la dernière exposition c'était très très bien. Donc oui, on continue à travailler ensemble aujourd'hui, mais sur différents projets. Donc on se demande quoi faire, mais entre-temps, il y a un projet. Donc après les trucs qu'on a fait ensemble, j'ai voulu aussi tirer Laure vers mon travail quelque part et lui faire des bandes dessinées. Donc on a fait une sorte de mini-histoire à quatre mains de 16 pages qui était parue dans sa mandale qui s'appelle Ghadan Lan Ya'ti. Donc demain ne viendra jamais, ne viendra guère. Et après, on a voulu faire une grosse bande dessinée autobiographique à deux, donc une autobiographie à deux. Et j'avais travaillé la première page avec Laure. On s'est dit aussi, on se donne les pages, etc. Puis je l'ai laissé pendant un mois. J'étais en tournée. Je lui ai dit, fais quelques cases, quelques trucs. Et quand je reviens, on continue. Je suis revenu, elle m'a donné 140 pages. Elle m'a dit, moi j'ai fini, fais ce que tu veux avec. Donc c'était rebelote. Et là, j'ai très vite compris que je ne pouvais plus rien faire. Je lui ai dit, Laure, c'est ton livre, je ne peux plus rien faire. Et donc, elle a continué à travailler. Donc, on travaille ensemble sur ce projet, mais moi, je suis plutôt le editor, comme on l'entend en anglais. Donc, je l'aide un peu avec mon savoir-faire de bande dessinée. Mais elle en est à 240 pages d'une bande dessinée autobiographique. Et c'est. Bon, je ne vais pas en parler Combien? maintenant. 240 maintenant, voire plus. Quand j'étais à Berlin, j'ai pris 13,5 kilos de carton, D'originaux de avec plaques dessinées dans ma valise. Il m'a dit, tu es forte. enroulé dans une serviette. Elle m'a ramené 240 originaux enroulés dans une taoujine que l'on et tout. Donc bon, je travaille sur ce projet et c'est assez hallucinant comme projet parce que c'est une bande dessinée d'une débutante de 84 ans et c'est assez incroyable parce que c'est son premier coup en bande dessinée et souvent elle dessine les personnages et elle écrit Laure dessus ou Rula ou quelque chose parce qu'elle a peur qu'on ne reconnaisse pas Et c'est vraiment très frais comme vision sur la bande dessinée. C'est vraiment en dehors de tout, parce qu'elle n'a jamais lu de bande dessinée. Peut-être les miennes, je ne suis pas sûr, mais on vient vraiment de deux mondes très différents et c'est vraiment c'est passionnant comme livre. Donc j'espère qu'il va sortir bientôt, quoi. Il y a beaucoup de travail encore dessus de mon côté, mais elle, donc comme je l'ai dit, en un mois, elle peut t'envoyer 10 kilos et puis te dire voilà. Elle a des milliers de dessins qui sont des milliers, pas 1000, quoi, des milliers de dessins faits dans les 3 ou 4 ou 5 années qui sont passées, dont on ne sait pas quoi faire encore, comment les présenter, etc. C'est-à-dire que moi, je me suis réveillée à l'âge de 70 ans. Mais depuis, tu es bien réveillé, oui, oui. Depuis, je n'arrête plus.